Bonjour messieurs et mesdames. Oui, parce que quelques dames se sont abonnées à ma page YouTube. D'ailleurs, je vous remercie, puis je vous souhaite la bienvenue, mesdames. C'est que je pense que mes vidéos aussi ont quelques intérêts pour vous. Donc, je vais vous parler rapidement de la communauté, la communauté Viber, parce que je pense que c'est important, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur cette communauté, à me poser des questions, à poser des questions également à Irina. Donc il y a un contact voilà, de tous les jours, avec des réponses, des questions, vous aussi vous apportez certaines réponses. Certains messieurs aussi sont très, voilà, s'impliquent beaucoup dans la communauté, donc d'ailleurs je vous en remercie. Et puis d'autres qui suivent, qui écoutent, qui ont quelques questions de temps en temps. Donc la communauté commence à grandir, commence vraiment à intéresser beaucoup de monde. Puis bon, je pense que apparemment, vu les retours que vous me faites sur la communauté, et puis à mon épouse aussi, c'est que apparemment il y a des réponses ben voilà, qui apparemment qui sont au top. Je suis désolé, qui sont au top. Bah oui, je connais bien l'Ukraine, ça fait 15 ans, puis ma femme est ukrainienne et elle parle très très bien le français. Donc voilà, donc tout est fait sur Viber pour vous apporter toutes les réponses à vos questions. Et oui, comme ça vous n'avez pas besoin de m'envoyer un petit mail, hop, vous allez tout de suite sur Viber et pouf, soit moi je vous réponds, soit je vous fais, ou soit Irina vous fait un complément d'information, ou soit des messieurs qui connaissent aussi l'Ukraine pourront vous répondre, vous donner aussi leur propre expérience. Donc tout ça, et puis bon, on n'est pas sur YouTube, donc ça se fait pas en commentaire stupide, voilà, avec des insultes à un moment donné. Non, non, c'est Viber, c'est voilà, vous flashez, vous allez sur Viber, et puis jusqu'à présent, c'est que des gens bien qui sont sur notre communauté. Donc vous n'avez pas de problème d'harcèlement, d'insultes, etc., de commentaires stupides ou totalement inintéressants. Donc ça c'est sur Viber, je vous rappelle quand même qu'au mois d'août je serai à Dnepropetrovsk, donc non, non, les 100 euros c'est pas pour le billet d'avion, parce qu'il y en a certaines personnes qui ont cru que c'était pour le billet d'avion. Oui, ils pensent que je vis au pays des bisounours. Donc non, 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 c'est pour les rendez-vous, au lieu de 150 euros qui est la moitié de Monsieur Hong Kong, je vous rappelle ça comme ça, eh bien ça sera 100 euros le prix normalement des abonnés. Donc voilà, qui ont déjà un contrat chez mon épouse. Qui ont déjà une inscription en contrat avec mon épouse, ça sera le même prix que pour eux. Donc ça c'est parce qu'elle fait un geste commercial par rapport à si vous souhaitez me rencontrer à Dnepropetrovsk pour vous aider, vous coacher et puis faire des mises en situation. Bien sûr, votre billet d'avion, c'est pas 100 euros, ça c'est clair. Si, il y a certaines personnes qui ont compris ça. Bon, après, c'est les amis de Monsieur Hong Kong. Et puis, bon, l'appartement, le miam miam, c'est à votre charge, bien sûr. Mais si par contre, je peux vous aider, bien sûr, pour l'appartement, l'hôtel, pour les restaurants où vous souhaiterez aller, je peux vous conseiller pour tout ça. Ne vous inquiétez pas, je connais assez bien la ville de Dnepropetrovsk pour vous aider. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça c'est dit. Il y a les voyages de groupe également au mois de septembre. Il va falloir vous dépêcher, messieurs, parce que c'est minimum 3 mais maximum 6. Eh oui, maximum 6, pas un plus. Eh non, on fait pas du chiffre chez nous. Chez nous, on fait surtout de la qualité, pas du chiffre. Donc ça sera maximum 6 personnes par voyage de groupe, pas un de plus. Et puis l'année prochaine, peut-être aussi la Biélorussie à Minsk, parce que voilà, il y a des opportunités qui peuvent être intéressantes également pour vous par rapport au visa, etc. Mais ça, il faut aller sur la communauté pour avoir toutes ces informations, messieurs. Eh ben oui, on parle de beaucoup de choses sur la communauté sur la communauté du tunnel de l'amour sur Viber. Donc allez, on va attaquer le vif du sujet pour vous expliquer que là, je vais vous parler d'une de mes aventures qui est arrivée à Monsieur Hong Kong à Zaporozhye. Donc c'était au 1er juillet 2018. Oui, j'ai toujours mes fiches. Parce que bon, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces vidéos que je suis obligé de prendre mes fiches. Donc en fait, apparemment, Monsieur Hong Kong, lui, ça fait plusieurs années qu'il va en Ukraine. C'est 2018, c'était en juillet 2018 que cette vidéo a été faite, donc ça fait même pas un an.
Donc voilà, il vous donnait tous ses conseils, ses bons conseils, il vous faisait des belles vidéos sur l'Ukraine, mais déjà lui, il savait même pas ce qui se passait en Ukraine, et encore la preuve, je vais vous apporter encore la preuve avec cette vidéo. Alors, il faut quand même savoir quand même que son épouse, il le dit dans la vidéo, que son épouse l'avait conseillé, mais bon, il n'a rien écouté, de toute façon, il n'écoute jamais rien, soyons clairs. Toutes ces grandes idées, ces grandes théories sur l'Ukraine viennent de lui. Aujourd'hui, il change un peu son fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que je suis là. Pourquoi? Parce que je suis arrivé sur les entrefaits et qu'aujourd'hui, il ne peut plus raconter tout et n'importe quoi. Donc, il est plus prudent et il fait plus attention. Mais bon, voilà, les dames sont apparemment, les retours que j'ai, sont des dames très sérieuses, qui essayent de donner un maximum pour son agence. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, la notoriété de son agence, c'est surtout grâce à ses traductrices, parce qu'elles font un maximum de boulot. Mais bon, il y a quelques problèmes, étant donné qu'elles ne sont pas briefées, elles ne sont pas aidées, elles ne sont pas conseillées par de vrais professionnels derrière qui devraient être la- voilà, les responsables devraient aussi apporter leur aide pour les conseiller, ce qui est fait dans l'agence de mon épouse, mais apparemment là c'est pas fait, donc bien sûr il y a des choses comme ce qui s'est passé dans la vidéo de Jean-Luc, ce que je vous avais fait remarquer dans la vidéo de Jean-Luc, et oui je suis tout à fait, je suis, j'assume tout à fait mes dires, parce que voilà, nous sommes dans le service, et que même si c'est pas la faute de ces dames, bah, il y a certaines choses qui ne doivent pas être faites par rapport à la clientèle. Donc ça s'apprend. Et si on ne leur donne pas des conseils à ces dames même si elles se donnent à 100%, peut-être même à 200%, vu les retours que j'ai, et ben ces dames ne peuvent pas l'inventer non plus. Donc si on ne les conseille pas, si on ne les aide pas, ben, elles font des fois des bêtises. Et malheureusement, si les patrons ne font pas, du moins, des patrons, si leur hiérarchie ou leur responsable ne fait pas le nécessaire pour leur apprendre, bah c'est sûr qu'elles ne peuvent pas le savoir. Donc voilà. Donc il coûte rien. Hein. De toute façon, dans tout ce qui est rapport avec l'Ukraine, c'est lui qui pense c'est lui, il pense que c'est comme ça, que c'est pas. Et puis en définitive, on se rend compte qu'en fait, il sait rien. Il sait rien du tout sur tout ce qui se passe en Ukraine. Alors je vais vous dire, depuis 15 ans, je suis en Ukraine, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous le savez très bien que ça fait depuis 15 ans que je suis en Ukraine. Et ben j'ai jamais eu, non, non, j'ai jamais eu ce genre de problème. J'ai jamais rencontré le problème que lui a, a exprimé comme anecdote dans cette vidéo du, du 1er juillet 2018. Non, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu. Voilà, on voit tout de suite le niveau de connaissance. Donc, parce que, voilà, je connais l'Ukraine, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est parce que je m'intéresse à vos pays, puis que moi je raconte pas des conneries. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Alors oui, oui, une petite chose aussi, c'est sur sa dernière, je crois où il pleure, vous savez, où il pleurniche beaucoup, il fait bien sûr le mur des lamentations, il parle des prix du matériel qu'il a acheté par rapport au matériel vidéo. Donc il parle là de 10 000 $, je crois, ou 10 000 €, je ne sais plus, si c'est des dollars ou des euros. Bon, on dira que c'est des dollars, parce qu'il parle souvent en dollars. Donc là, il parle de 10 000 $ par rapport justement à ces vidéos qu'aujourd'hui il vous fait payer. Donc il a un matériel et un matos de 10 000 €. Dollars, moins dollars. Donc il faut savoir que dans la vidéo, je vous rappelle, hein, du 1er juillet 2018, donc ça ne fait même pas un an, et la qualité de ces vidéos apparemment était de bonne qualité. J'ai regardé ces vidéos, c'était pas, voilà, en 2018 on voit que sa qualité est plutôt bonne, il est en HD, hein. Donc voilà, quoi, je vois pas l'intérêt d'acheter supérieur, même si, bon, voilà, après c'est son propre plaisir, mais c'est pas dû au fait qu'il vous apporte une qualité supérieure. Hein, on l'entend bien, bon je sais, moi ça arrive que des fois vous m'entendiez pas bien. Bon,
Et j'ai acheté un petit micro aussi, hein. Voilà, j'essaye de m'équiper, mais bon, c'est pas ma première voilà, fonction de faire des vidéos sur YouTube. Mais bon, moi je suis pas à 5000, du moins, à 10 000 $ là, comme il dit. Puis après, et puis là, je vais vous dire aussi ce qu'il disait en juillet 2018. Alors, il parle de son matériel en juillet 2018. Il coûtait à cette époque 5000 $, pas 10 000, 5000 $. Et en mois de juin, au mois de mai 2019, il parle du double. Donc moins d'un an après, son matériel coûte 10 000 $. 5000, 10 000, il double. Il double en même pas l'espace d'un an. Donc pourquoi 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 Moi je voudrais qu'on m'explique. Apparemment, son matériel en juillet 2018 faisait du très bon, voilà, il avait un très bon résultat, il faisait des très belles vidéos avec micro et tout. Donc moi, à ma connaissance, je suis pas un professionnel non plus de la vidéo, hein, soyons clairs. Mais lui non plus, apparemment j'ai regardé sur son, vous savez, le petit CV qu'il a fait, oh c'était joli, et ben il a pas non plus les diplômes niveau vidéo. Mais bon, vous allez me dire, c'est peut-être un loisir, c'est peut-être son dada, et puis qu'il adore ça. Bon, oui, bon, bah, je suis d'accord. Mais bon, pourquoi faire payer, si c'est son dada, si c'est son plaisir à lui, personnel, d'avoir vraiment du matos, pourquoi il fait payer ça à ses clients? Si déjà la qualité était déjà bonne, très bonne, voire même excellente, en juillet 2018 avec un matos de 5000 $. Pourquoi racheter encore du matériel? Moi, je voudrais comprendre. Mais bon, je pense qu'il va pas tarder à me faire ça. Voilà, hein, il va nous expliquer tout ça avec les violons et puis il va nous montrer que voilà, que c'est pour vous et puis rien que pour vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vous fait payer 200 ou 260 € par rapport aux frais d'inscription pour voir ces vidéos, parce que c'est pour vous. En fait, il vous fait payer ces 260 €, mais pour vous. Voilà. Voilà. Marchand de tapis, marchand de tapis. Alors, tout ça, c'est toujours pour se donner un alibi, de toute façon, pour vous faire payer plus cher encore aux clients. Ça, c'est toujours comme ça. Et puis ça, c'est le grand cheval de bataille de Monsieur Hong Kong. Alors je lis. Alors Monsieur Hong Kong a failli se battre avec le chauffeur de taxi parce qu'en fait il ne connaissait rien sur l'Ukraine. Oui, il a eu un rapport, un contact assez houleux avec un chauffeur de taxi. Pourquoi? Parce que qui a rendu cette situation possible? Bah, par rapport à sa méconnaissance de l'Ukraine. C'est simple, si quelqu'un connaît bien l'Ukraine, comme il le dit, comme il le chante dans toutes ses vidéos, eh bien, il n'aurait jamais rencontré cette situation-là en Ukraine. Pourquoi? Ben, tout simplement. Et puis en plus, oui, attendez, avant que je vous explique, j'ai oublié, parce que je lis, hein, parce que bon, voilà, il y a eu. Il se cache en plus derrière son beau-frère, parce qu'apparemment, vu ce que j'ai compris dans la vidéo, en plus, il a appelé au secours son beau-frère. Parce que le pauvre, bah oui, il joue les cakes et puis après, bah, il fait popo, voilà, voilà hein, et puis après il serre les fesses, puis il appelait l'eau secours après. Ah oui, c'est tout ce qui, de toute façon, c'est ce qu'il fait généralement, puisqu'il a fait aussi dernièrement. Donc, il est incapable d'assumer une situation, quand la situation s'envenime du fait de la méconnaissance de l'Ukraine ou du fait de son comportement, eh bien il appelle au secours. Parce qu'il est incapable de gérer lui-même les situations. La situation, quand la situation lui échappe, voilà, il crie au secours et il appelle quelqu'un pour venir l'aider. Voilà, parce qu'il assume rien. Alors, il faut savoir que à un moment donné, il parle comme quoi le chauffeur lui demande, c'est ce que j'ai compris, hein, le chauffeur lui demandait 1000 grivnas, ce qui aujourd'hui est l'équivalent de 35 €. Et son beau-frère arrive, il lui dit au secours, au secours, au secours, au secours. Et son beau-frère arrive, parce qu'il est sympa, hein, il arrive apparemment, il vient à son secours, et son beau-frère arrive et il lui fait baisser de 500 grivnas, donc la moitié, et il fait payer 17 €.
500 hryvnias équivaut à 17 euros. Voilà, donc voilà, j'ai fait les calculs. Voilà, du moins, j'ai pas fait le calcul, j'ai fait le change et voilà ce que ça donne. 17 euros pour une course. En plus, Monsieur Hong Kong, ce qui est fou quand même, c'est qu'il ne sait pas qu'il faut toujours demander le prix avant la course. Du moins, avant de monter dans le taxi, ce que font 99% des Ukrainiens. Ils vont, avant de prendre le taxi, avant de monter dans le taxi, ils vont parler avec le chauffeur. C'est même ça, il ne le sait pas. Donc voilà, il voit un taxi dans la rue, il va le voir, et puis il lui dit, il lui demande rien du tout, il monte dans le taxi, puis bien sûr le taxi après il l'emmène, et puis après il fait à sa source. Le taxi c'est normal, il a compris que même s'il parle russe, puis je voudrais savoir si, j'espère pour lui qu'il fait pas d'erreur dans, dans son russe, parce que ça peut être assez folklorique, hein. D'ailleurs je l'explique pourquoi sur la communauté. Donc, d'ailleurs, vous avez un petit lien pour la communauté. Je vous rappelle que vous avez le petit lien en dessous de ma vidéo pour le site. Et après, vous pouvez flasher le code sur, sur, mon site. Et puis d'ailleurs, sur le site aussi de mon épouse. Et donc, il monte dans le taxi, il lui demande rien au chauffeur, il monte dans le taxi, pouf, il part, et puis l'autre après il se dit, ah, il est méchant avec moi le chauffeur. Ah oui, ah oui, c'est clair, le chauffeur il est pas stupide non plus, il a bien compris que c'était un étranger, hein. L'autre il lui demande même pas le prix de la course avant de monter dans le taxi, l'autre il se frotte les mains, l'autre il se dit mais que du bonheur, il sait rien sur l'Ukraine, c'est un pigeon quoi. Le mec, ça fait quand même plusieurs années, il a une agence matrimoniale internationale. D'ailleurs, le chauffeur a dû beaucoup rire. Parce que s'il a su après qui était ce bon monsieur Hong Kong, il a dû beaucoup rire. Parce qu'il s'est dit, il fait des vidéos sur YouTube, il donne plein de conseils aux Français. Puis lui, il monte dans mon taxi, il me demande même pas le prix de la course. Je vous assure qu'il a dû passer comme pour une andouille. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, il faut toujours, messieurs, et puis d'ailleurs les Ukrainiens font pareil, hein, ne faut pas rêver, ils font exactement la même chose. Avant de monter dans le taxi, d'ailleurs moi ça m'avait étonné la première fois que je suis arrivé à Kiev, quelqu'un est venu nous chercher, une demoiselle est venue nous chercher, et oui, parce que j'étais avec un monsieur qui voulait aussi passer une nouvelle en Ukraine à l'époque, donc on avait été, oui, c'est parce que la première fois j'y suis allé pour le nouvel an. Donc une charmante demoiselle est venue nous chercher. Et puis bon, quand elle a été vers le taxi, moi ça m'a tout de suite paru bizarre. Parce que ils ont parlé du prix. Mais tout le monde le sait en Ukraine. Tout le monde sait qu'en Ukraine, avant de monter dans un taxi, il faut demander le prix parce qu'ils vont parler du prix. Hein. Parce qu'ils vont essayer de faire baisser le prix. Ah ouais, c'est un peu comme au marché quand vous allez acheter le kilo de poisson. Ben voilà, on discute sur le prix. Et ben sur un taxi, c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. On va discuter le prix du taxi. Donc le taxi est trop cher, paf, on retourne sur un autre. Et puis des fois, elles en font 3 ou 4 de taxis comme ça, à la file. Parce que le prix ne va pas. Mais ça, faut le savoir, faut connaître l'Ukraine pour ça, hein, messieurs. Alors voilà. Puis alors quand, par exemple, là, à un moment donné, il dit que son épouse lui a dit de commander un taxi. Donc oui, il parle russe, je suis content pour lui, c'est bien, mais bon, faut faire attention, ce que je vous explique sur la communauté, ça, faut faire très très attention, parce que vous pouvez vous retrouver dans ces situations un peu folkloriques, puis on vous prend pour une andouille, parce qu'on va bien courir. Alors faut faire vraiment très attention par rapport au russe. Mais voilà, donc là, il parle russe, sa femme lui dit de téléphoner à une compagnie de taxi. Apparemment, j'ai pas compris qu'apparemment il y avait des problèmes en plus. La première fois, il vient pas. La deuxième fois, il le trouve pas. Je sais pas quelle compagnie, mais catastrophique. Hein. Je sais pas chez qui il a été, mais horrible. Donc voilà. Donc après, il prend un taxi dans la rue. Mais apparemment, quand il téléphone au taxi, c'est même pas le prix. Il sait pas le prix de la course. Il faut
quand vous êtes au téléphone, demandez le prix de la course. Tout de suite, lui demandez combien ça va me coûter. Voilà, c'est comme ça. Ou le demandez au chauffeur quand il arrive. Mais bon, mais quand vous êtes étranger, je vous conseille, quand vous parlez au téléphone, quand vous commandez un taxi, toujours demander le prix de la course. C'est normal, c'est comme ça en Ukraine. Voilà, quand vous êtes étranger, c'est la première chose que vous demandez pour pas vous faire escroquer, justement. Donc, lui, il sait rien, quoi. C'est pas, il aime pas. Ou, ou, vous êtes accompagné d'une femme ukrainienne, et là, ou d'une personne d'origine ukrainienne, et qui va aller voir le taxi, qui va lui demander le prix, avant de monter dans le taxi. C'est comme ça, c'est les us et coutumes de l'Ukraine. Mais dans tous les cas, les Ukrainiens demandent toujours, et je répète, toujours, le prix de la course avant de monter dans le taxi. Comme je vous disais, parce que d'un taxi à l'autre, le prix diffère. C'est comme ça, et ils ont l'habitude de discuter sur le prix. Mais pour savoir tout ça, pour connaître tout ça, pour connaître toutes ces années, du moins cette façon de penser, cette façon de réfléchir, cette façon d'être par rapport au taxi, il faut connaître l'Ukraine. Ah ouais, il faut connaître l'Ukraine. Alors, et que vous parlez... Ah oui, à un moment donné... Ah oui, oui. Et puis que vous parliez ou non le russe, hein, ça change rien du tout. Alors oui, il y a un truc aussi... il parle comme quoi ça peut arriver... Écoutez, ça fait 15 ans que je suis en Ukraine. Je suis en Ukraine, j'ai jamais entendu ce genre de choses. Bon, je peux pas dire que ça n'existe pas, mais bon, j'ai jamais eu face, j'ai jamais vu ça. Mais bon, alors il dit que le taxi peut vous laisser à l'extérieur de la ville et partir avec vos affaires. Moi personnellement, j'ai jamais vu. Je me suis, voilà, non, j'ai jamais vu ça. Puis je vous rappelle quand même que bon, à la limite, bon, ça arrive. Bon, on dit que ça arrive. Pour une fois, il dit pas une ânerie, que j'ai des forts doutes, hein, quand même. Mais bon, on dit qu'il ne dit pas d'ânerie. Mais il faut vous rappeler quand même que vous avez tous des smartphones aujourd'hui, messieurs, et que en Ukraine, il y a des plaques d'immatriculation sur les véhicules. Si, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans le désert non plus. Voilà, ils ont des plaques d'immatriculation sur leurs véhicules. Alors si ça arrive cette situation-là, voilà, vous prenez un numéro d'IMAT, et puis il se méfie quand même, si vous êtes étranger, il se méfie aussi du fait que peuvent avoir de gros problèmes aussi avec la police. Donc voilà, je suis un peu étonné que ce genre de situation arrive, étant donné qu'ils savent très bien que vous pouvez prendre le numéro d'immatriculation, vous allez voir la police, puis voilà, puis là, le gars, il va, voilà, c'est pas la justice française, hein, qu'on soit clair, hein. Du moins, j'ai rien contre, mais bon, voilà, t'es un étranger, donc le taxi peut prendre cher, hein. Donc je suis très étonné de cette situation-là qui est dite par rapport à Monsieur Hong Kong, que le taxi peut vous voler ses affaires puis partir, puis tout va bien. Ouais, parce qu'il a pas parce qu'il s'en fout. Vous pouvez prendre son numéro d'immatriculation, c'est pas son problème. Donc je suis très étonné. Voilà. Donc bien sûr, voilà, cette vidéo c'était encore pour vous prouver encore une fois que Monsieur Hong Kong ne sait rien sur l'Ukraine. Rappelez-vous, messieurs, un bon taxi avec une charmante dame que vous aurez rencontrée en Ukraine et qui sera votre âme sœur. Et oui, hop, taxi, la dame demande, et en plus vous êtes tout amoureux, tout bien, parce qu'elle sera avec vous pour vous accompagner dans votre taxi. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.